Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un petit unboxing et on fera directement le test de ce clavier Bluetooth ici qui est le SK621 de chez Coolmaster. C'est Louise Androfentech, c'est parti. Alors pourquoi j'ai pris ce clavier, vous me direz? Tout simplement déjà parce qu'il est mécanique, il est petit, facile à transporter et en même temps il est, comment dirais-je, il est Bluetooth, ce qui est très bien pour connecter sur ma tablette, que ce soit mon iPad Pro ou ma Tab S6 Lite Galaxy, donc c'est chez Samsung. Et vous voyez, il est compact, 60% plus compact, donc il n'a pas le pavé numérique à côté. Et il a des profils, des switches de profil pour se connecter, et le Bluetooth et RGB, ce qu'on appelle RGB pour avoir des couleurs. Alors bon, c'est un peu, voilà, il y a ceux qui aimeront et ceux qui aimeront pas. On va voir juste les caractéristiques techniques ici de ce SK621 de chez Coolmaster. Alors donc on a le sans fil ou avec filaire avec un câble USB-C normalement. On va juste contrôler ça. C'est slim, les touches sont fines, donc ici c'est écrit, donc qu'est-ce qu'ils disent? Alors interrupteur mécanique à profil bas, donc ça veut rien dire, ça veut dire touche. Disposition du clavier portable 60%, capacité sans fil du clavier, commande à la volée, personnalisation via logiciel et capuchon de touche mince et extra plat. Donc voilà, enfin bref, ils disent pas grand chose en fait, mais bon, on va commencer le déballage, on verra tout ça après. Allez. C'est de baisser personne. On enlève ce couteau. En même temps, j'ai fait venir aussi un petit disque dur SSD de chez Samsung, le V970 Evo Plus en NVMe M.2. Donc c'est le format comme ça, comme une, on va dire, style barrette de mémoire RAM. Donc ça, je vais le mettre sur un de mes PC portables. D'ailleurs, à l'occasion, on fera une vidéo là-dessus pour vous montrer comment je procéderai. Voilà, tout simplement. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous trouvez intéressant ça. Ça, je vous rappelle, c'était la petite souris de chez Corsair que j'ai commandée également. Je vais vous faire la vidéo dessus. Elle va arriver peut-être même avant cette vidéo du clavier. Tac, j'enlève ça. Alors on y va. Oh waouh. On a même une petite housse de transport, regardez-moi ça. C'est magnifique, une petite housse de protection pour ranger son clavier. Franchement, c'est trop classe. Hop. On a les notices ici, SK621 de chez Coolmaster. Il y en a encore une doc ici. Deux petits documents. C'est tout pour la boîte normalement. Dans cette boîte, on retrouve ici encore une petite boîte en carton qui doit contenir le câble de charge. Cool. Et il est bien en USB type C ici. En USB type C et en USB type A de ce côté. USB type C ici et USB type A de ce côté. Et on retrouve également à l'intérieur, je ne sais pas ce que c'est. On a une petite pince ici. Voilà, par contre il y a plein de miettes. Là. On a cet petit objet qui est fourni avec dans la boîte. J'imagine que c'est une pince pour sortir les touches du clavier, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est avoir le mode d'emploi. Il y a donc le câble en nylon tressé, c'est très cool, et vous pourrez utiliser comme ça votre clavier en filaire et pour le recharger également. Ou le connecter, le laisser en filaire si vous n'avez pas de Bluetooth sur un PC fixe, eh ben, vous le laissez tout simplement en filaire en USB-C, ce qui n'est pas son avantage. Oh putain, waouh, merde. Il est vraiment excellent et il rentre tout juste là. Waouh, ça c'est du clavier, je le trouve magnifique et il est vraiment excellent ce clavier à voir. Mon Dieu, ce petit contour et puis ces petites pochettes qui sont très pratiques si vous le transportez
Comme je prévois de le faire également, vous allez emballer là-dedans et vous êtes tranquille. Oh, oh merde. Il est juste excellent. Écoutez-moi cette frappe. Franchement, c'est d'une... C'est trop cool, quoi. Je vais essayer de zoomer un petit peu là. Et là. Regardez-moi ça. Sur un petit bureau, ça fait tout son effet. Je trouve cool. C'est pas commun, c'est pas standard. Je trouverais ça... J'ai pas beaucoup de gens, donc ça, c'est déjà un truc qui me plaît. En plus, le format compact est excellent pour être transporté ou même pour la maison. Après, il ne faut pas être quelqu'un qui utilise beaucoup les touches numériques, bien qu'elles soient là, mais c'est peut-être plus pratique un pavé numérique à côté. Vraiment un très très beau clavier. Est-ce que je peux l'allumer déjà? Parce qu'on le voit ici. Ici, on a le port USB-C. Ici, on retrouvera le port USB-C. Ici, je vais le montrer ici. Au milieu du clavier, donc sur la partie avant, là, ici, le port USB-C. Est-ce qu'on a moyen de l'allumer? Déjà, comment ça s'allume? C'est pas tout ça. Alors, sur le côté, ici, on a ici, sur le côté, un petit interrupteur et qui permettra de l'allumer. Qu'est-ce qu'on a comme position? On n'a qu'une position on-off, je pense. On va le remettre ici. Juste un instant. Alors, on va l'allumer. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je l'ai allumé là? Alors, je pense qu'il n'est pas chargé, tout simplement. Ou... Pardon. Alors, je pense qu'il n'a plus de batterie. On va le mettre sur le PC directement. On va voir s'il est reconnu également. Et si il n'y a pas de problème. Alors, le câble est assez long. Hein. Vous pourrez le brancher sur un PC pour peu que la tour ne soit pas à 15 km de votre clavier. Ou que vous n'ayez pas un truc trop grand. Mais même, vous voyez, pour avoir un petit PC de salon sur une télé et avoir le clavier à distance, c'est excellent. Pour connecter sur une petite tablette que vous voudriez transporter, genre un iPad ou un, comment on appelle, une Galaxy ou une autre tablette quelconque hein, qui a l'USB-C, le Bluetooth, pardon, eh bien vous pourrez le faire sans problème. Vous voyez ici les touches qui s'éclairent, c'est juste excellent. Vous aurez les touches rétro-éclairées, vous pouvez choisir une couleur unie ou faire défiler les couleurs à la façon gamer. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais je trouve que ça a tout son charme, franchement. Un petit clavier comme ça, sur un petit bureau posé, c'est pas ce qu'il y a de plus commun. Donc vraiment, je trouve ça très stylé et très compact sur un bureau. Évidemment, tout le monde a le clavier de chez Logitech. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien hein, du tout. Au contraire, même il est très bien. Mais je trouve que ça change. Voilà, ça fait pas un accessoire que tout le monde a chez soi. C'est pas standard, c'est pas commun. Et moi, ça me plaît. Alors, je vais allumer ici la souris de chez Corsair également. Pour montrer le petit combo ensemble. Je vais juste prendre le dongle de chez Corsair. Donc moi, le premier, hein, j'ai le clavier Logitech hein, que je trouve très beau, très élégant, très fin. Bien qu'un peu grand pour moi pour être transporté lors de déplacements, je le trouve un peu trop grand ce clavier MX Master pour être déplacé, pour être emporté en déplacement. Voilà. Maintenant, vous me direz c'est pas fait pour ça. Voilà. C'est de nouveau une question d'approche. Moi je pense que ce clavier de chez Logitech est magnifique, hein, il est superbe, il est là d'ailleurs, je l'ai ici. Logitech ici de Craft, donc chez
Logitech qui est très bien, très complet, très fin, très élégant, mais il est lourd. Les touches sont agréables aussi, mais celui-là en comparaison, disons qu'on est sûr quand on appuie qu'on a appuyé, quoi. Et je dis une bêtise, mais c'est pas grave. Donc le clavier souris Corsair là et Logitech et le clavier Coolmaster SK621 ensemble, on va voir s'ils fonctionnent bien. Voilà, donc ça fonctionne. Il est reconnu automatiquement en USB-C, donc vous le connectez sur un PC Windows en tout cas. Il est reconnu directement. La petite souris, écoutez ici la petite souris. Elle ne fait aucun bruit. La petite souris de chez Corsair aussi. Contrairement à la NX... comment elle s'appelle déjà? NX Master 2. NX Master 2S ici. Vous entendez le bruit, la différence? Ça c'est quand on glisse avec la NX Master 2S et le bruit que ça fait. Si je reprends celle de chez Corsair, ici, c'est quand même... On entend toujours quelque chose, mais c'est plus agréable. Ou Windows. Mais c'est comme ça. Hein. Alors... Bluetooth. Alors je pose mon iPad là. Et si je mets donc le switch ici en position Bluetooth. Ici il y a ce truc là, j'imagine qu'il s'enlève, c'est une protection. Ça faisait un petit style jaune, mais en fait il est anodisé dessous je crois. Waouh. Ce clavier me plaît énormément. Je vous explique même pas, le clavier est magnifique. Enfin, personnellement, je le trouve. Mais bon, par contre, pour le Wi-Fi, alors est-ce qu'on doit débrancher ça? Est-ce que je dois débrancher le clavier? Alors, il s'éteint. Est-ce qu'il faut le laisser plus charger? On va le laisser en charge quelques instants et on reviendra après voir ce qu'il en est. Utilisation du Bluetooth, une vue d'ensemble. Activation du Bluetooth pour la première fois. Basculer l'interrupteur physique sur le côté gauche de ceci, basculer en mode sans fil. Ouais, déjà, c'est pas tellement écrit, ok. Maintenez, enfoncez FN, Y, X et C. Voilà, ceci, basculer en mode sans fil. Le voyant clignote bleu une fois dans ce mode. Si l'appairage est réussi, le clavier clignote 3 fois en bleu. Le voyant clignote 3 fois en bleu. Quel voyant? On ne sait pas. Bluetooth activé. Donc là, je vois keyboard CM, donc Coolmaster Bluetooth Keyboard 1. Je me connecte dessus. Appairage en cours. Demande d'appairage. Bam. Il demande l'appairage ici, en bas. Entrée, voilà, là il vous demande d'entrer un code dessus, donc on va le rentrer. Voilà. Et entrer. Est-ce que ça marchait? Voilà, il vous demande d'effectuer un code, il est activé. Et est-ce qu'il est... On peut faire moins de bruit, s'il vous plaît? Voilà. Alors là, on voit que le clavier... S'il vous plaît, donne-moi une petite seconde. On voit que le clavier ici maintenant est connecté. Corsair, la Coolmaster Bluetooth Keyboard 1. Donc là, on est connecté. Pour changer de clavier, il suffit de changer de périphérique, de changer, d'appuyer sur le 2, le 3, en fonction de ce qu'on aura sauvegardé. Si je reviens ici sur le 1, je suis de nouveau connecté ici à la table S6 Lite. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Ce clavier est franchement très agréable. Si je sors là, hop, escape, et je reviens au menu. Tap, météo. Donc là, ça appelle l'assistant Bluetooth. La touche Windows est programmée pour appeler l'assistant
Google ici, dans ce cas-là, sur ce périphérique. Je vais essayer de connecter sur l'iPad, maintenant que j'ai compris un peu la manipulation. Et je vais vous l'expliquer en même temps, comme ça sera plus clair pour tout le monde. Appuyez sur la touche 2, parce que sur le 1 c'est la Samsung Tab S6 et ici sur la touche 2, pardon, je vais essayer de vous montrer mieux. Donc ici, on a déjà sur la touche programmable 1, ici on a déjà la Samsung Tab S6 Lite, donc sur le 2 on va programmer l'iPad. Donc on reste simplement 3 secondes apparemment appuyé sur la touche 2 et là ça clignotait en bleu. On va voir maintenant si dans les Bluetooth ici on voit le clavier, oui, clavier 2. Demande de jumelage, donc on doit rentrer un code. Ici, on le rentre directement. Donc contrairement à avant, ça a l'air de ce que je disais, ça a l'air de marcher. Ou pas, on va voir. Keyboard 2, oui, il est connecté ici, on le voit. Donc Coolmaster Bluetooth Keyboard touche 2, fonction 2, donc c'est le clavier 2 parce que c'est le deuxième périphérique. Si je fais hop, escape, est-ce que ça marche? Non, les commandes n'ont pas l'air de réagir. Je vais ouvrir Safari par exemple. Hop. Et là, quand je tape, on voit que ça fonctionne. Hop. Je vais faire rajouter un signet. Hop. Hop. Alors on va ajouter ici, on va écrire tout simplement. On va également aller sur le site de Frandroid par exemple. Comme j'ai fait précédemment. J'ai écrit n'importe quoi, mais ça fonctionne. J'accepte. Vous voyez que la tabulation fonctionne aussi. Donc le clavier fonctionne parfaitement bien, même avec l'iPad, contrairement à ce que je disais précédemment, ce qui fait plaisir à voir. Je ne sais pas pourquoi, par contre, il ne voulait pas prendre en compte la souris de chez Corsair. Peut-être parce qu'elle... On va rester là pour... cette vidéo. Je vais vous faire quelques plans de ce joli clavier qui est franchement magnifique. Vraiment très belle, très beau clavier, très bien fini ici. Comme vous pouvez le voir, c'est très bien réussi. Je trouve que c'est magnifique. Après on peut changer les couleurs. Hein. Vous voyez les touches ici. Ma fille est déjà toute contente à l'idée de pouvoir me le piquer. Mais voilà un peu les touches. Ici mécanique, donc avec course réduite et taille réduite, low profile de chez Coolmaster. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de commenter bien sûr. Et surtout de vous abonner. Vous savez que c'est très important pour la chaîne. Je compte sur vous. Et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louise d'Androphone Tech. Ciao.